J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé le chemin que je dois suivre pour atteindre la vie de mes rêves. Du coup, tout joyeux, je parle annoncer ça à mon pote. Ouais, j'ai trouvé ma voie, et mon pote me répond, super, mais comment est-ce que tu as fait pour la trouver cette fois? Ça, c'est une bonne question, une très bonne question même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes comme moi, ou bien plus vieux que moi même, qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Du coup, ils suivent le chemin de base, c'est-à-dire l'école, fac, premier taf, mariage, CDI, puis la mort. Sauf que ces gens, ils meurent avec un sentiment d'inachevé. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas vécu leur vie à leur plein potentiel. Et du coup, moi, vu que je suis un gars sympa, je me suis dit que je pourrais vous dire à vous comment j'ai fait pour trouver la voie que je suis en train de suivre pour atteindre la vie de mes rêves. À l'époque, je voulais faire des études de droit. Alors du coup, j'étais en train d'étudier un peu de mon côté pour voir dans quoi est-ce que je me suis fourré. Parce que j'ai vu que le droit ne m'intéressait pas, alors pas du tout. Alors j'ai cherché une autre voie vers où je pourrais me diriger. Et là, je suis tombé sur le développement personnel. Et il y a une vidéo qui m'a titillé. Il a dit que si tu veux réussir dans ta vie, tu dois suivre ta passion. Parce que c'est grâce à ta passion que tu vas crever tous les plafonds. Et la passion, c'est quoi? C'est une rage intérieure qui te donne l'envie de faire un truc sans même la notion de l'effort. Tellement que tu aimes faire ce truc, tu peux le faire ça encore et encore et encore et encore et encore, tu t'en fous. Facile 20 heures par jour, tu t'en fous de la fatigue, tu t'en fous parce que tu aimes trop faire ce truc. Et cette vidéo, le type qui avait dit ça, il avait raison. Parce que prenons l'exemple de CR7, c'est devenu une légende du football. Il est bientôt au millième but. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé par ce qu'il fait. Il est passionné par le foot. Et Chiroda aussi. Il continue de dessiner One Piece encore et encore et encore malgré qu'il vieillit. Mais s'il continue, c'est parce qu'il est passionné par One Piece. Il est passionné par ce qu'il fait. Alors, je me suis mis à la recherche de cette passion. Et pour trouver sa passion, il faut que tu puisses voir c'est ce que tu aimes faire de ton côté et essayer d'ajouter de la valeur dans ça. J'ai vu que moi, j'aime bien raconter des histoires et inventer des trucs. Alors j'ai essayé romancier. Sauf que écrire les romans, ça me plaisait pas. Alors j'ai changé. J'ai essayé programmation vu que j'aime bien les jeux vidéo et que j'aime bien aussi tout ce qui est histoire dans les jeux vidéo et que ça pourrait permettre de mieux m'exprimer comme Toby Fox avec Undertale. J'ai essayé et j'ai vu que de 1, j'étais nul en programmation et de 2, ça ne permettait toujours pas de m'exprimer comme je le voulais. Sauf qu'il y avait un truc que j'aimais faire depuis que j'étais né. Depuis que j'étais tout petit, j'ai kiffé faire ça, la bande dessinée. Je faisais trop de BD à l'école primaire. C'était une dinguerie, tous les profs que j'ai saoulés avec ça. Une dinguerie, désolé encore de vous avoir saoulé. Mais désolé, qu'est-ce que vous pouvez que j'y fasse? J'aime trop faire des BD. Sauf que si je n'ai pas choisi ça comme première passion, c'est parce que j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur du regard des autres. Vu que mon grand frère, lui, c'est un vrai artiste. Il dessine super bien. Il est vraiment passionné par la bande dessinée et il a une main en or. Comme par exemple, moi, je galère encore avec la perspective, même si je suis en train de m'améliorer. Mais lui, il a maîtrisé la perspective en 2-3 jours. Et les auteurs savent que la perspective, c'est pas trop ça. Lui, c'est vraiment un monstre en dessin. Donc si lui, il dit qu'il veut devenir dessinateur de bande dessinée, on va le prendre au sérieux. Et pas moi, vu que moi, je suis encore un novice, je suis encore en train d'apprendre. Et à un moment, je me suis dit, en fait, bah les couilles du regard des autres. Bah les couilles de ce que les gens pensent de moi. Et j'ai décidé de choisir ça comme ma passion. Et que je vais suivre. Et aujourd'hui, je suis en train d'imaginer le moi du futur. Genre assis dans une villa au bord de la mer, avec sa femme et ses enfants en train de dessiner sa bande dessinée qui est en train de super bien se vendre devant le monde. Et je me suis dit que c'est ça la vie que je veux atteindre. Et aujourd'hui, je suis en train de tout faire pour atteindre cet objectif. Et pour trouver ta voie, c'est simple. Trouve d'abord ta passion en essayant beaucoup de choses. Ça peut être le kayak, l'escalade, le foot, le basket, je sais pas. Deuxièmement, visualise-toi 10 ou 15 ans plus tard, où est-ce que tu pourras arriver grâce à cette passion. Par exemple, si tu es fan de foot, imagine-toi devenir l'un des grands footballeurs au monde. Si tu es fan de médecine, imagine-toi faire partie des grands médecins de ce monde, ainsi de suite. Troisièmement, trouve des mini-objectifs pour atteindre le but ultime que tu t'es fixé. Par exemple, tu veux devenir créateur de contenu, ok, trouve-toi une niche, fais des vidéos et atteins les 1000 abonnés. C'est si simple que ça. Tu veux devenir médecin et un diplôme de médecine. Tu veux faire du kayak, apprends à faire du kayak. Ainsi de suite, grâce à ces mini-objectifs, tu atteindras cet objectif final si tu t'en tiens toujours et que tu continues d'avancer. Je vais pas te mentir, trouver sa passion, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai de la chance vu que depuis que je suis petit, j'aimais trop faire de bande dessinée, sauf que d'autres personnes, ça va leur prendre peut-être 6 mois pour trouver leur passion, peut-être une année, peut-être 2 ans, 3 ans. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se dire non, je suis en retard, ce petit à 16 ans, il a déjà trouvé sa passion. Non,
Tu n'es pas en retard. Continue de chercher ta passion. N'abandonne pas, continue de te poser des questions. Si tu vois qu'un truc ne te plaît pas, change. Continue toujours de chercher ta passion. Et le jour où tu te la trouveras, visualise-toi où est-ce que tu peux arriver 5 ans plus tard grâce à cette passion. Et ensuite, maintenant que tu auras ce gros but, cherche à avoir plusieurs mini-objectifs pour atteindre ce gros but. Je ne sais pas si cette vidéo va percer, vu que les vidéos de ma chaîne ont une tendance de faire 40 vues par vidéo. Mais tant que j'aurai aidé au moins une seule personne, j'aurai tout gagné. J'aurai tout gagné. Donc merci de t'abonner à cette chaîne YouTube qualitative, de liker, de la booster en commentaire. Et quant à moi, je t'attrape à la prochaine.